Le 24 janvier dernier, la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a dévoilé les finalistes pour le Gala Excellence 2024. On va passer au dévoilement des finalistes. La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a donné plus de détails entourant le processus de sélection des candidatures pour le Gala Excellence 2024. La mise en candidature pour le Gala Excellence est terminée depuis vendredi. Donc, on a reçu toutes les candidatures. On a fait le tri, savoir si tout le monde correspondait aux critères et tout ça. Donc, toutes les candidatures retenues, bien, c'est là qu'on nomme les candidatures ce soir, qui est finaliste dans quelle catégorie. Et vous en aviez reçu combien de candidatures au total? On en a reçu 64 pour représenter 37 entreprises. Oui, et il y a combien de catégories encore? Bien, cette année, on en avait 15 au départ, mais on va en présenter 13. 13? Il y en a 2 qui ont été coupés au montage? Bien, pas coupés au montage, mais les candidatures comme entreprises industrielles et manufacturières, dans le fond, n'avaient pas de candidature dans cette catégorie-là. Puis le prix coup de cœur du public, le jury, on a décidé de regarder comme il faut, fait qu'on la laisse de côté cette année? Bien, peut-être pas cette année, mais pour ce soir, on la laisse de côté. On va voir si on la travaille différemment. D'accord. Donc, ce sera une surprise la soirée du 17 février prochain. Oui. D'accord. Et parlez-nous aussi du processus. Donc, les gens avaient du 19 décembre au 19 janvier pour soumettre leur candidature. Est-ce qu'on pouvait soumettre la candidature d'une autre compagnie que la nôtre? Bien, oui et non, surtout pour les prix reconnaissance comme le prix personnalité de l'année, puis le prix aussi Luc Grondin pour implication sociale. Ça, c'est possible que ça soit les autres. Mais quand on présente une candidature, c'est vraiment une introspection sur notre entreprise, ce qu'on fait, parce que c'est le propriétaire lui-même qui sait tous les efforts qu'il met, puis toutes les concessions qu'il fait, puis les bons coups qu'il met dans son entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est plus juste si c'est le propriétaire qui soumet sa propre candidature. Le jury déterminera les lauréats dans chacune des catégories du Gala Excellence 2024. C'est Nancy Lemay, qui est administratrice, la secrétaire du conseil d'administration de la Chambre de commerce, qui pilote le comité jury. On s'est allié avec Nathalie Larochelle du CAE Rive-Nord, puis aussi Marie-France Lavallée de MNP, donc Service Conseil. Donc, c'est des gens qui connaissent bien le développement et les entreprises. Cette année, il y a aussi le vote du public. On ajoute le vote du public. Fait qu'on change de place cette année, puis on change aussi de concept. Donc, cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on écoute là, les commentaires des gens. Les gens disent « Ah, on aurait aimé ça, pouvoir voter et tout ça. » Donc, c'est les finalistes, bien, dans le fond, toutes les personnes, les finalistes de chacune des catégories s'en vont à la TVC enregistrer une capsule vidéo on va les mettre en ligne le 7 février. Puis le public va avoir jusqu'au 14 février, 17h, pour voter pour leur coup de cœur, dans le fond. Donc, ça va compter pour 25 de la note finale. Parfait. Les capsules, donc, sont à venir. Et ce soir, vous attendez à quoi comme soirée? Beaucoup de réactions de la part des finalistes, des gens qui ont soumis leur candidature, qui se croisent les doigts? Oui, bien c'est ça. Les gens sont fébriles. Les gens avaient hâte de se retrouver. C'est ce qu'on se fait dire. Le Gala Excellence, c'est toujours la première grosse activité de la région qui regroupe tout le monde. Puis les gens ont le goût, là, avec Noël, il y a eu plein de fêtes, de réunions, d'amis, de famille et tout ça. Janvier, c'est un petit peu plus mollo, là. Les gens payent leur carte de crédit, se reposent et tout ça. Fait que là, on est comme dans le temps mort qui fait comme, OK, un petit pep, une petite activité, ça va faire du bien. Vous comptez accueillir combien de personnes lors de cette soirée du 17 février? Bien, si on se fie aux 2 dernières années, on était plus de 300. Donc, on s'attend... là, c'est un petit peu plus petit, la salle de la polyvalente, mais on peut quand même accueillir tout le monde. Puis cette année, bien, nouveau concept, ça va être une soirée complètement différente des 2 derniers galas qu'il y a eu. Donc, ça va être une soirée animée. Puis la thématique, comme on avait dévoilé au mois de décembre, c'est 1001 nuits. Donc, cette année, on amène les gens en soirée au Moyen-Orient. Donc, ça va être une soirée animée.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre en disant animer? Je vois un petit regard espiègle. Oui, bien c'est ça. Ça ne sera pas une soirée comme la remise des prix va se faire à l'auditorium. Donc, il va y avoir le cocktail de bienvenue. Les gens vont être invités à l'auditorium. Puis, comme ça, dans la salle de spectacle, on va faire la remise des prix et ensuite, tout le monde retourne à la place d'accueil, dans le fond, pour le souper et la soirée. Il va y avoir des petits spectacles. Là, je ne vous dévoilerai pas tout, mais il va y avoir des petits spectacles pendant la soirée. C'est des choses qui se sont jamais faites à la chute, comme dans Argenteuil, dans le coin, là, comme soirée. Donc, on est allé s'associer avec Production Oulala de Natacha Monette, qui est membre de la Chambre de commerce et aussi qui est revenue dans le coin. Donc, expertise en événementiel, est très habituée de faire des genres de soirées éclatées comme ça. Fait qu'on amène une touche de nouveauté. Et pour les gens qui sont intéressés à se procurer un billet, on peut le faire via le site Internet de la Chambre de commerce. Les billets sont au coût de 125 plus taxes par personne. Oui. Et aussi, j'ai remarqué sur le site Internet du Microtel, déjà plus de place. Je pense que tout est booké. Ça a été réservé. Ça fait quand même quelques temps de ça. Oui, c'est bon pour eux. L'hôtel est déjà plein. Puis, c'est ça, c'est dommage pour ceux qui voulaient se prendre des chambres parce qu'il y en a plus. Le gîte aussi est plein. Donc, ou peut-être qu'il reste une ou deux chambres. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Mais la proximité, le fait qu'on est à la chute dans la ville-centre, c'est aussi plus facile là, pour les gens de retourner chez eux. Donc, grosso modo, les gens auront droit à quoi comme soirée? Bien, c'est ça, une belle petite soirée qui va vous faire voyager, autant au niveau musical que gustatif, parce que c'est le traiteur Alain Cousineau qui fait la nourriture cette année. Puis, on y va avec la thématique. Rien de trop extravagant pour que les gens puissent bien manger puis que ça soit bon, mais ce n'est pas des choses qu'ils ont déjà mangé dans le coin. C'est ça, Jonathan du traiteur nous a concocté un petit menu spécial là, par rapport avec la thématique là, de la soirée.